Dans cet exercice, on s'intéresse à la dissolution du sulfate de barium dans l'eau. On calcule dans un premier temps le quotient de réaction par définition. Le quotient de réaction est le rapport des concentrations des espèces à droite de l'équation, pondérées par leur nombre stoichiométrique, sur le produit des concentrations des espèces à gauche de l'équation, pondérées également par leur nombre stoichiométrique. Ici, les espèces à droite sont Ba2+, et SO4-, donc concentration des ions Ba2+, fois la concentration des ions sulfate, puissance 1 pour Ba2+, et également puissance 1 pour l'ion sulfate. Les solides n'apparaissent pas dans le quotient de réaction, mais le quotient de réaction est sans unité. Et donc pour rendre ce quotient sans unité, on introduit au dénominateur la concentration standard C0, concentration unitaire, et ici cette concentration standard est au carré. Pour calculer QRI, il faut connaître les concentrations des ions initiales. On remplit dès maintenant le tableau d'avancement en quantité de matière. Dans l'état initial, une quantité N0 mol introduite de sulfate de barium en rapport avec les 5,0 g et 0 mol de chacun des deux ions. Et dans l'état final, une quantité N0-XF mol de sulfate de barium et XF mol pour chacun des deux ions. Le quotient de réaction dans l'état initial est donc égal à 0, car les concentrations des deux ions Ba2+ et sulfate sont nulles, car leurs quantités de matière sont nulles dans l'état initial. On est dans la situation où QRI est inférieur à K, même si K est très faible, QRI nul est bien inférieur à K. On est donc dans la situation où le système va évoluer spontanément dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens d'une dissolution du sulfate de barium. Dans la question 2, on souhaite calculer le taux d'avancement final, qui est par définition le rapport XF sur Xmax, où XF est l'avancement réel et Xmax l'avancement dans l'état final dans l'hypothèse où la transformation est totale. Calculons XF grâce à la concentration de barium dans l'état final. Cette concentration d'ion barium est égale à la quantité finale d'ion barium sur le volume V0, qui est ici égal à 2,0 litres. D'après le tableau d'avancement, la quantité finale d'ion barium n'est autre que XF. On isole XF en multipliant par V0. La concentration étant mol par litre, le volume étant litre, le produit des deux est bien en mol, l'unité de l'avancement. On remplace par les valeurs numériques et on trouve XF égale 2,2 10-5 mol. Calculons maintenant Xmax dans l'hypothèse où la transformation est totale. Dans ce cas, le sulfate de barium est limitant, ce qui signifie qu'il n'en reste plus dans l'état final. N0 moins Xmax est égal à 0. On isole Xmax qui est égal à N0 et N0, la quantité de matière initiale de sulfate de barium, est reliée à la masse initiale de sulfate de barium par la relation masse sur masse molaire. La masse molaire est en grammes par mol, la masse est en grammes. Gramme sur gramme se simplifie, mol moins 1 au dénominateur revient des mols au numérateur qui est bien l'unité de Xmax. On remplace par les valeurs numériques et on trouve Xmax égale 2,1 10-2 mol. On remplace les deux valeurs XF et Xmax dans la relation du taux d'avancement et on multiplie par 100 pour l'exprimer en pourcentage, soit 0,1% d'avancement final, c'est-à-dire une transformation qui n'est absolument pas totale, un taux d'avancement pratiquement nul, c'est-à-dire que le sulfate de barium ne se dissout pratiquement pas dans l'eau, même si nous avions conclu à la première question que l'évolution se faisait spontanément dans le sens de la dissolution. L'évolution dans ce sens est donc extrêmement limitée, voire pratiquement nulle. Pour terminer, une remarque sur le calcul de XF qui aurait pu se faire uniquement grâce à la constante d'équilibre qui est donnée, sans utiliser la concentration finale d'ion barium. La constante d'équilibre, par définition, est le quotient de réaction à l'équilibre. Donc on réécrit le rapport qui est ici, où les concentrations sont cette fois-ci les concentrations dans l'état final.
Chacune de ces concentrations d'ion Ba2+ et d'ion sulfate sont les mêmes, au vu des nombres stoichiométriques qui sont les mêmes dans l'équation, et ces concentrations sont respectivement égales à XF sur V0, la quantité de matière dans l'état final sur le volume V0. Donc XF sur V0 au carré, car ces deux concentrations sont les mêmes. Divisé par C0 au carré revient à multiplier par 1 sur C0 au carré. On isole XF carré, d'où XF carré égale K fois V0 carré fois C0 au carré. On prend la racine carrée de l'égalité pour en déduire XF, et on remplace par les valeurs numériques, et on retrouve bien une valeur de 2,2 10-5 mol.